Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle, alliés du destin, où vous l'aurez compris, j'allie les énergies des astres, l'astrologie, la numérologie aussi, avec les tirages de tarot et oracle afin d'en affiner la guidance. Voilà. Donc ici, je vais aussi quand même vous inviter à faire une guidance à la carte, c'est-à-dire afin de vous approprier les tirages, les oracles, selon les oracles qui vous appellent, justement. Donc moi, j'ai une trame, je suis une trame. Après, à vous de voir si elle vous convient ou si vous voulez passer d'abord par un autre oracle et après un autre. Voilà, vous suivez votre intuition, vous suivez vos ressentis. Comme dit la chanson, tout est une question de feeling. Et c'est ainsi que vous aurez des messages beaucoup plus précis, beaucoup plus appropriés, adéquats à votre questionnement. Voilà. Donc là, on est sur les énergies de janvier. Donc, on est en hiver, une période d'introspection, une période qui semble un peu stérile, un peu endormance, mais en fait, c'est pour mieux projeter, faire les projets pour l'année prochaine. Voilà, on a fait la clôture en décembre. Là, on est encore sur de la clôture. On va faire un bilan, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, voir quelles graines on garde pour pouvoir semer à nouveau de l'abondance dans notre vie. Donc, c'est un mois 1, donc un mois d'action. Même si le soleil se fait rare, on est quand même depuis le 21, 22, enfin, ça dépend du solstice d'hiver, de la date exacte, on remonte un peu plus vers la lumière. Voilà, donc c'est aussi à peu près cette période-là qu'on rentre dans le signe du Capricorne, pour après aller vers le signe du Verseau, autour du 20, toujours autour du 20, 22, voilà. Donc, on a ces deux énergies dans le mois-là, qui sont des énergies un petit peu différentes, bien sûr. En tout cas, on va, avec le Capricorne, faire des plans d'action, instaurer un plan d'action, ce qui est demandé. Et avec le Verseau, il nous est demandé après d'en faire une ouverture au monde, pour se laisser guider aussi, mais c'est aussi pour œuvrer pour le monde. C'est bien pour œuvrer pour soi, comme fait le Capricorne, souvent, hein, on pense qu'il est très carriériste, hein, parce qu'il pense d'abord à sa stabilité, mais tout simplement parce que pour œuvrer, surtout pour quand on veut œuvrer pour quelque chose de plus large, que son bien-être à soi ou sa carrière, il faut que les bases aussi soient solides pour pouvoir incorporer d'autres personnes, s'associer avec d'autres personnes aussi, pour que ce soit pérenne. Le Capricorne, il a envie de fonder des choses pérennes. Puis le Capricorne, c'est quelqu'un qui avance prudemment, mais sûrement. Il va vérifier tous les paramètres. Donc c'est un bon allié, le Capricorne, lorsqu'on est un peu, vous voyez, un peu comme les signes d'air, un peu, voilà, un peu indécis, un peu, qu'on a beaucoup d'idées, mais qu'on a du mal justement à les matérialiser. Donc c'est une très bonne association pour matérialiser ces idées, en tout cas pour commencer à les planifier, à faire un plan d'action. Et avec le Verseau, on va être plus en communication, il va y avoir plus de légèreté, puisqu'on aura auparavant mené ce plan d'action, mené ces projets, voir quel projet on veut, et planifier. Voilà, on est dans la planification. Donc ça peut prendre son temps, c'est pour ça qu'on a quand même quasiment 3 semaines pour faire ce plan d'action, et après avancer plus sereinement, parce qu'on sait où on va. Le Verseau, c'est l'étoile dans le tarot. On se laisse guider par sa bonne étoile pour pouvoir aller vers la réalisation de ses rêves. On a foi en l'univers, on envoie ses idées à l'univers qui lui enverra les opportunités pour aller en ce sens. Donc il y a cette foi qu'on est tous connectés. Puis vous voyez, le Verseau, il verse l'eau dans un autre récipient et c'est le donner-recevoir. Voilà. C'est donc, il faut avoir cette confiance en soi. Donc, donner son accord à la réalisation de ses rêves pour que cela arrive aussi. Voilà. Donner raison à l'univers pour qu'il lui nous envoie les opportunités aussi. Donc, le message de l'action, c'est, je vais vous dire le petit message de l'action, parce que c'est très fort, surtout
Là, c'est intemporel, ce mois de janvier, c'est intemporel, c'est un mois 1. Donc, c'est un mois où on va pouvoir, comme je vous dis, mettre cette énergie en action, tout ce que l'on va faire pour l'année. Donc, on projette pour l'année. Et c'est une énergie d'autant plus forte si vous le regardez en 2026, puisqu'on est dans une année 1. Et ça, bien sûr, d'autant plus fort pour les gens qui sont nés dans ce mois de janvier, bien sûr. Que vous soyez Capricorne ou Verseau, c'est très important pour vous, c'est amplifié. Et bien d'autant plus amplifié si vous êtes né un 1 ou un 11, où il y a 2 1. Voilà. Donc, il y a la vibration. Les chiffres ont une certaine vibration et ça nous comment dire, ça peut nous porter. Voilà. Le nombre 1 rayonne, illumine, transmet la chaleur. Il est expansif, créatif, autonome et puissant. C'est celui de ceux qui croient en eux et sont assurés de parvenir au sommet de ce qu'ils souhaitent réaliser. C'est le chef de file, celui qui dirige et fait preuve d'autorité. On est bien dans cette énergie de Capricorne. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main. Vous êtes le maître d'œuvre de votre vie. Donc, c'est à vous en donner le sens, la direction et à faire en sorte que vos projets marchent. Donc, à poser des actions, tout simplement, à avancer et avoir la foi. Donc, mettre toute votre énergie dans ce que vous désirez vraiment. Le 1 vous invite à agir en toute autonomie et à déployer vos ailes en vous appuyant sur vos ressources intérieures. C'est le bon moment pour entreprendre de nouvelles actions. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. On vous le dit, faites-vous confiance. Chacun a un potentiel en lui, des ressources en lui. Les épreuves dans la vie sont là pour nous les mettre en avant, pour qu'on aille les chercher, pour qu'on aille les éveiller, qu'on se réveille, qu'on s'éveille et pouvoir passer en action, pour pouvoir manifester ça, honorer sa mission de vie. Voilà, manifester les désirs de l'âme, ce qu'elle est venue épurer ou enseigner, ou voilà, tout ce qu'elle est venue incarner. Vous pourriez créer votre propre entreprise, fixer un rendez-vous important, contacter un organisme, démarrer une nouvelle activité, changer de travail ou débuter une nouvelle relation amoureuse. On vous demande de faire ce premier pas, de vous bouger, de savoir déjà ce que vous voulez. Là, avec ce mois 1, qu'est-ce qu'on veut démarrer de nouveau? Quelles sont nos ambitions pour cette année qui arrive? Voilà, tout simplement. On pose les jalons. Alors, les messages du zodiaque, on va voir aussi les petits messages au niveau du Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne vient vous dire? Qu'est-ce qu'il vous dit, le Capricorne? Il vous insuffle son énergie. Il vous dit que vous soyez Capricorne ou pas, hein, ou signe de terre. Bien sûr, c'est plus fort aussi pour les signes de terre, parce qu'ils ont cette persévérance aussi. Hein. Tu es capable de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves, d'avoir un impact, mais ne te perds pas dans la quête de résultats. Apprécie le chemin. Là, on n'est pas dans le résultat. On peut le visionner, bien sûr, visionner le résultat et en sentir toute la joie qu'on va pouvoir, qu'on éprouve à la réussite, ou d'être dans cet état de bien-être, de ce que l'on désire. Et je vous invite aussi je vous rappelle que pour visionner un projet, il faut le visionner au présent et toujours dans le positif. Dire, par exemple, je veux un métier plus épanouissant, plutôt que dire je ne veux plus de métier dévalorisant. Vous voyez, restez dans le positif. L'univers ne connaît pas la négation, hein, donc faites attention aux mots que vous employez. Et le Verseau en rajoute une couche pour la fin du mois. Il vous dit, parce que c'est quand même la planète des aspirations, hein, de ce qu'on peut faire, s'élever dans sa propre spiritualité, mais aussi dans la fraternité, la communauté, hein, ici-bas. Donc voilà, c'est le visionnaire. On vous demande d'être visionnaire aussi. Hein. Donc voir ce que vous voulez incarner dans la matière. Laisse s'exprimer ta vision du monde au grand jour et construis ce nouveau paradigme jour après jour, à chaque geste, à chaque rencontre. Chaque rencontre a quelque chose à vous amener, même si c'est une rencontre de quelques minutes. Il va toujours vous apporter quelque chose au niveau énergétique. Donc, je vous invite après au niveau des choix. Alors, vous pouvez les prendre tous, bien sûr, hein, sur la trame que j'ai fait. Nous avons l'oracle des énergies avec ce dos-là. Donc, pour moi, c'est l'énergie du mois, le défi du mois, le défi majeur, en lien avec les énergies peut-être du Capricorne, puisque c'est 21 jours. Après,
le défi mineur, puisque ça, je couperai, donc on verra au coupe. Après, vous pouvez inverser aussi hein, les défis, voir comment vous voulez inverser les oracles. Vous n'êtes pas obligé de les prendre dans cet ordre-là. Vous pouvez les associer à des domaines si ça vous chante aussi. Alors, vous avez après le tarot, ce tarot avec ce dos-là de Golden Well. Enfin, mon anglais est un peu nul. Et vous avez un petit Lenormand, celtique Lenormand, avec ce dos-là. Des dos très lumineux d'ailleurs. Et en dernier, donc c'était un complément d'infos pour voir au quotidien, le tarot, les Lenormands sont faits pour voir au quotidien comment ça peut se manifester, ce que l'on peut faire. Et voilà, moi, l'oracle de la conscience animale, j'y vois eh bien, un conseil. Un conseil peut-être pour le début du mois, ou pour tout le mois, ou pour la fin du mois. Puis là, pareil, je vais en tirer 2, je vais couper. Donc, prenez celle qui vous parle. Écoutez-vous, suivez votre intuition. Tout est une question de feeling, d'énergie et d'énergie du moment, parce que vous pouvez très bien regarder cette vidéo à ce moment-là, quand vous le tombez dessus, et aller la regarder dans 6 mois, et ressentir des choses différentes et faire des choix différents dans l'ordre des oracles que vous voulez regarder. En tout cas, dans la barre de description, il y aura l'horodateur, voilà, le timing, voilà, si on peut dire. Donc, on y va avec l'oracle des énergies. Alors, j'ai déjà mélangé tout au préalable. Et je vais les mettre de ce côté. Un de chaque côté, mais j'ai pas envie de brûler la carte. Hop, et hop. Voilà. Alors, je mélange rapidement puisque je veux éviter que les vidéos soient trop longues afin qu'elles aient une chance d'être vues sur YouTube. Pour m'encourager et aider à la diffusion des vidéos, donc des guidances, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, partager, liker, faire des commentaires. Tout est le bienvenu et je vous en remercie d'avance. Donc voilà, me dire aussi si ce nouveau concept vous plaît. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ce nouveau concept va, il y a beaucoup plus de libre arbitre, on fait appel plus à votre libre arbitre, à votre intuition, à vos ressentis, va vous donner une guidance beaucoup plus claire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et en tout cas, est beaucoup plus approprié. Waouh, on nous parle de liens affectifs. Donc, il se peut que pour certains, il y ait une action à mener sur le plan affectif. Alors, bien sûr, liens affectifs, ça peut être des liens amicaux. Hein, ça peut être des liens amicaux, monter une association, puisqu'on a quand même l'énergie du Verseau. Ça peut être monter une asso hein, aussi. Voilà, aller dans des partenariats. Mais ça peut aussi aller vers quand même la concrétisation de liens vers des mariages aussi, là quand même, hein, peut-être planifier un mariage, on ne sait jamais, vu l'illustration du couple sur la photo. Voilà, ils sont quand même très très proches. Avec l'énergie du 14, on a l'énergie de la tempérance, donc de la guérison. On peut guérir aussi sur des liens affectifs, il peut y avoir une guérison. En tout cas, où il y avait le bouquet, ça me fait penser au bouquet du Lenormand, où il y a une belle opportunité qui arrive. Il peut y avoir une invitation aussi qui va arriver, quelque chose à saisir en tout cas, qui est très agréable. Il y a, comme dans la tempérance, vous voyez, il y a c'est aussi ces deux vases communicants. Il y a une communication qui se fait, qui est peut-être beaucoup plus fluide. On vous invite à ce qu'elle soit plus fluide en ce mois de janvier, alors plus fluide parce qu'il y a l'énergie du Verseau, donc il y a des liens d'âme aussi qui se font hein, sur le plan spirituel, ou sur le plan énergétique, sur le plan de l'invisible, mais ça peut être aussi consolidé avec l'énergie du Capricorne, des liens dans la matière, aller vraiment vers un engagement aussi. Hein. 4 et 1, ça fait 5, le 5 c'est l'énergie du mouvement, c'est un chiffre, un nombre de mouvements, mais c'est aussi l'énergie du pape. On fait vraiment descendre spirituel dans la matière, on marie les deux énergies. On marie vraiment le spirituel et la matière. Et c'est bien ces deux énergies qu'il y a aussi avec le Verseau et le Capricorne. Donc là, on est vraiment sur des liens très très forts. Là, on a quand même choisi des liens affectifs très forts, soit pour monter une asso entre amis, soit pour des partenariats, soit une amitié, une nouvelle amitié qui s'annonce, ou alors un lien beaucoup plus amoureux, mais vraiment basé sur des liens très solides. Et j'irai voir ce que le message qu'il a à vous dire. Waouh, repos et ressourcement.
On est vraiment aussi dans cette énergie en période hivernale, hein, de repos et de ressourcement. On se reconnecte à son âme, on aligne ses chakras, hein. On peut restaurer aussi ses chakras. 19, c'est le soleil dans le tarot, mais on est en connexion avec son soleil intérieur, sa lumière intérieure, voir ce que l'on va pouvoir aller révéler ses dons. Cette période de repos et de ressourcement, c'est aussi pour se restaurer, se réparer, mais aussi se nourrir. Et aller voir, se nourrir de lumière, d'amour, d'espoir, et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir révéler comme don et potentiel à l'extérieur, justement pour briller à l'extérieur. 19, ça donne 10. C'est la roue de fortune. C'est la roue de la destinée. C'est la roue qui tourne pour aller justement vers ce 1, vers qui on est, cette personne incarnée qu'on est dans la matière, puisqu'on est divin de par notre âme, notre être spirituel, mais on est un être humain, un être incarné, ici dans la matière, de par notre corps. C'est notre âme qui est venue faire une expérience humaine. Donc là, on est dans cette reconnexion-là. Donc ce lien, c'est aussi peut-être une réharmonisation de ses propres énergies yin et yang en soi, de ses polarités masculines et féminines, justement, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir agir dans la matière en son âme et conscience, pour que les choses soient beaucoup plus fluides et aller vers les personnes qui vibrent comme soi, justement pour œuvrer ensemble, ou qui peut nous apporter un enseignement. Et le 1, je rappelle que dans le tarot, le 1, c'est le magicien. Donc nous sommes le magicien de notre vie. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc voilà, c'est à vous de mettre de la magie dans votre vie. Chacun a sa propre baguette magique. Ce sont nos intentions qui vont poser, et nos visions du monde, qui vont poser le décor. Et après, ce sont nos actions, nos choix qui vont poser, qui vont concrétiser ces rêves ou pas. Voilà. Donc, on va aller voir. Alors là, je vais juste sélectionner l'affirmation que vous pourrez vous répéter comme un mantra, surtout si vous êtes un peu dans des énergies un peu douteuses encore, enfin, vous ne savez pas trop où vous positionner, ou que vous manquez un peu de confiance en vous, donc c'est bon. Hein. Vous voyez, on nous parle vraiment d'amitié, de partenariat à deux et de possibilité d'un amour. Hein. C'est confirmé par l'oracle, ce qu'il vous dit. Et les maîtres clés, j'allais dire, les mots-clés. Donc, l'affirmation, le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. » En tout cas, je vous le souhaite. C'est bien d'aller... moi, ce que j'appelle, c'est que sur le plan de l'âme, au-delà, c'est notre famille d'âmes qui nous guide, mais pour ici-bas, aller vers des âmes qui vibrent sur la même fréquence que nous et former des familles de cœur. Voilà, des tribus de cœur. Ou des assauts de cœur. Donc là, voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et le 19, il vous dit relaxation et méditation. Donc l'hiver est propice à cela, bien sûr, hein, pour remettre les pendules à l'heure, pour repartir sur un nouveau départ. J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Donc il se peut qu'il y en ait beaucoup qui ont peut-être du mal à faire le calme en eux, parce que peut-être des personnes très, très vives, hein, très énergiques. Je pense aux signes de feu, justement, ou même aux signes d'air, hein, parce qu'au niveau mental, ça peut être aussi une agitation mentale. Et là, on demande, avec ce signe de terre qui est prédominant, hein, quand même, du Capricorne, puis c'est sur 21 jours. En plus, 21 jours, ça nous permet de nous reprogrammer dans des nouvelles intentions, des nouvelles énergies. Donc d'être dans cette période de repos et de ressourcement qui ne pourrait être que profitable pour reprendre du tonus. Regardez s'il est bien beau musclé, alors que voilà, là il est en position de méditation. Et là c'est un homme, mais on est bien dans l'énergie yang. Hein. Et aussi avoir un bel état d'esprit, après un esprit au repos pour y voir beaucoup plus clair dans ce qu'on veut matérialiser dans la matière et quel lien on veut nouer aussi. Quel que soit le lien, ce sont des liens amicaux, professionnels, ou affectif ou amoureux, voilà, ou familial ou quoi que ce soit. Donc prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et si vous me suivez, pour le prochain, je vous dis à de suite, sinon à bientôt. Et que les vents vous portent. Alors, au niveau du tarot,
Alors pareil, tarot, je mélange un peu. J'ai tout mélangé avant, je purifie avant, je mélange avant. Là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, toujours pareil, je fais 3 tas. Je vais faire couper, je vais faire des tas. Et là, je vais aller voir le dessous. Des fois, je vais voir dessus, là, je vais voir dessous. Donc, ce qui est dessous, qui cocotte, qui mijote. Voilà, pour cette nouvelle année. Ce qui vient. Alors là, ça va être la leçon du passé. Alors, ça peut être le blocage, hein, à lever, ça peut être quelque chose à clôturer, ou en tout cas, ça va venir avec le passé. Là, le présent, la priorité à ce moment présent pour aller vers la concrétisation, la matérialisation. Et après, on verra s'il y a un défi qui s'annonce à venir, ou alors l'évolution tout simplement à venir. Ça peut donner aussi le ton pour le mois suivant, le mois de février, qui sera sous l'énergie principale du Verseau, justement. Alors, elle veut venir celle-là dessus. Mais écoutez, c'est celle de dessus qui veulent venir, on ira voir dessous en complément. Ah ben le roi de coupe. Là, le roi de coupe, vous êtes prêt à accueillir l'amour, hein. Je vous invite à aller voir l'oracle de l'énergie où il y avait le couple. Là, voilà, vous avez une coupe bien pleine et vous êtes... voilà, il se peut que vous soyez isolé, justement, pour vous nourrir d'amour, mais déjà de l'amour de soi. Parce que le roi de coupe, il a quand même vécu pas mal de batailles, hein, pour être au niveau du roi. Il y a une certaine maturité au niveau relationnel, mais on est maître là quand même de ses émotions. On ne cesse plus envahir, déborder par les émotions. Là, si la coupe est pleine, parce que regardez, il a l'air un peu triste, c'est peut-être parce qu'il voilà, il ne veut plus rester tout seul. Voilà. Donc, il aimerait bien quand même passer à l'action. Il sent qu'il a un seuil, qui a atteint une certaine maturité affective et qui peut aller, alors, soit vers sa personne de cœur, s'il a quelqu'un en vue, ou le cœur ouvert, il attend, la coupe prête à offrir, ou alors vers des projets vraiment qui lui tiennent à cœur. Voilà. Au niveau ambition, c'est vraiment des projets qui tiennent à cœur. On va aller voir dessous. Ah ben oui. Alors, vous voyez, c'est marrant, cette tempérance, elle a un côté ermite peut-être, hein. Elle a quand même un côté ermite. Ah oui. Cette tempérance me parle là de guérison. Elle me parle vraiment de guérison. Et vous voyez, et puis c'est une personne assez âgée, hein, alors que c'est un ange. Donc on a acquis une certaine sagesse de par nos relations, justement. Et on sait maintenant, avec la tempérance-là, on est tempéré, on est beaucoup plus tempéré dans son émotionnel, on ne se laisse plus emporter. Donc on est plus dans l'énergie aussi du Capricorne, hein, qui sait bien maîtriser ses émotions. Il peut paraître glacial, le Capricorne, hein. Donc on est dans ces énergies-là, mais de maîtrise. C'est pour éviter aussi le Capricorne d'être blessé, hein, qu'il se renferme comme ça. Et là, voilà, on est quand même à cette fin, puisque 14, ça donne 5. Hein. Donc on revient dans l'énergie plus du pape avec le 5, où on a cette connexion avec le spirituel pour ancrer choses dans la matière. On se laisse beaucoup plus guider par son intuition, par son âme. Il y a vraiment une ouverture de cœur qui est faite, mais aussi une ouverture du troisième œil, et on sait ce que l'on veut matérialiser dans la matière. La tempérance, c'est aussi l'énergie du Sagittaire, donc on croit en sa bonne étoile. Ouais, il y avait une histoire de justice, hein. Il y a eu peut-être des tentations qui vous ont brûlé là. Trop dans la tentation, ça vous a brûlé. Je peux même qu'il y ait eu des mariages qui ont été brûlés aussi. Voilà. Des mariages un peu trop faits rapidement, voilà, si on peut dire, faits sous le coup de la passion et qui malheureusement ont fini par un divorce. Ça se peut aussi. En tout cas, là, il faut que tout rentre dans l'ordre. C'est pour ça qu'il y a eu cette période peut-être de repli pour... on a vraiment une fin de cycle pour aller vers autre chose. En tout cas, dans cette énergie-là, on est vraiment dans une énergie de maturité au niveau émotionnel. On sait vraiment ce que l'on désire. On a gravi des échelons. On a, voilà, de ces expériences, on a été beaucoup plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et là, maintenant, on est prêt à offrir sa coupe. Donc, je vais aller voir dessus, puis ça voulait être dessus. Et bien là, voilà, c'est tout à fait ça. Là, on est dans une énergie d'impératrice. Donc, de créativité. On est empli de créativité. L'impératrice, c'est Vénus. Hein. Donc, que vous soyez homme ou femme, là, vous avez cette énergie de créer des choses qui vous, qui vous titille, qui est en vous, là, qui
Voilà, vous êtes prêts, vous aussi, vous voyez, cette coupe-là, voilà, vous avez vraiment envie de l'offrir. Alors bon, il se peut très bien quand même qu'il y a des futures rencontres hein, qui vont arriver aussi. Hein. En tout cas, l'impératrice est très indépendante. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, pareil, c'est au-dessus même des reines. Moi, je dirais que l'impératrice, elle a l'énergie des 4 reines, hein, des 4 éléments, qu'elle sait maîtriser son mental, qu'elle sait maîtriser ses émotions, qu'elle sait agir avec le cœur, avec raisonnement, avec justesse, et qu'elle avait envie de créer cela dans son monde. Elle a envie de se créer ce monde-là. Elle a envie de danser avec l'univers. Alors, il se peut que la concrétisation, ce soit au mois d'août. Je vois le tournesol, donc je sens le mois d'août. Août-septembre, on voit les blés, hein, donc il y a la récolte aussi. Et vous voyez, elle a un trône là aussi, l'impératrice. Donc, ça peut démarrer là maintenant et peut-être se concrétiser plus tard, hein, puisqu'avec l'énergie du Capricorne, on est sur du long terme. On pense à du long terme. Mais l'impératrice, voilà, c'est ce qu'elle amène aussi. Hein. Il y a l'abondance en tout cas qui se fait. On a cette énergie d'abondance déjà en soi. On a envie. Donc, comme on attire ce que l'on vibre, eh bien, waouh, waouh, waouh. C'est trop beau. Hein. On a le 3 de coupe. Il y a vraiment, et vous voyez, encore des champs de blé. Il va pouvoir y avoir des fêtes aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou des partenaires, que ce soit professionnel, puisqu'on a quand même du blé. Hein. Ça peut être professionnel ou de cœur, mais puisque c'est quand même la coupe. Mais on va vers des personnes qui vibrent comme nous. C'est le 3 de coupe, ça, c'est les amis, c'est la famille d'âme, c'est la famille de cœur. Vous voyez, il y a l'intuition, il y a le cœur, il y a l'action, le rouge, voilà, tout le monde se complète. Chacun amène sa propre différence. L'un va être beaucoup plus intuitif, l'autre beaucoup plus terre à terre, l'autre beaucoup plus dans le cœur. Mais cette belle association va amener cette énergie d'impératrice. On va pouvoir créer le monde que l'on désire avec d'abondance. Vous voyez, il y a un nouvel état d'esprit qui se fait. Hein. Mais on est patient. On demande d'être patient. Que la roue tourne, il faut être patient et peaufiner ses talents. Ouais. Peaufiner ses talents. En attendant, peaufinez vos talents. Exercez-vous, allez-y, déployez vos dons, vos qualités, ça va être fructueux. Il y a beaucoup aussi de travail manuel. Il peut y avoir des trucs, des boulots énergétiques aussi, hein, dans la médecine parallèle aussi, dans la naturopathie, ah, ça y est, je ne sais plus, en fait, tout ce qui a lien avec les énergies, j'y arrive plus. Et aussi, tout en lien avec la nature, voilà, les énergies, la nature. Le soin, beaucoup de soin. Elle me fait penser aussi, cette impératrice, à la Vierge du tarot aussi, donc signe de terre. Et elle me fait penser à la Vierge du tarot, à la Vierge du zodiaque, hein, cette carte là précisément. Et l'avenir, il va falloir défendre vos idées. 7 de bâton, il va vraiment falloir défendre vos idées parce qu'il peut y avoir des médisances autour de vous, hein, des personnes qui risquent de vous agresser, de vous dire que peut-être voilà, votre vision du monde est erronée, que vous rêvez trop de redescendre sur Terre. Voilà. Mais là, vous êtes prêt à vous défendre, à défendre vos actions, vos désirs. Ah oui, faites attention. Il y a, voilà, on cherche à vous enfermer dans des peurs et dans vos doutes. Alors qu'on vous dit, écoute ton enfant intérieur, écoute ton cœur, écoute tes désirs. Voilà. Vibre sur des vibrations d'amour plutôt que de peur et les choses vont s'arranger. Voilà. Après, roi de bâton, voilà, écoute ta flamme et vas-y, fonce. 10 de coupe. Fonce et voilà, tu auras ce que tu désires. Pour beaucoup, c'est une belle famille. Hein. Voilà, je parlais de mariage tout à l'heure. Voilà, on peut aller là. Mais il y aura des peurs et des doutes. Il y aura des gens autour de vous qui vont vous faire douter. Puis ça peut être le climat aussi, sociétal autour de vous qui peut vous faire douter. Hein. Mais recentrez-vous en votre centre, en votre monde. Hein. Pour ceux qui ont regardé l'oracle des énergies, voilà, être dans cet état de repos, de méditation pour vous reconnecter à votre âme, votre enfant intérieur, pour vous laisser guider vers ce que vous devez aller. Ah si, je vais tourner. J'étais en train de regarder si j'avais tourné. Ouais, regardez. Ça avance lentement mais sûrement. Ça œuvre dans l'ombre lentement mais sûrement, mais ça y va.
On va vers du renouveau. Il y a des pages et on va vraiment, vraiment vers du renouveau. En tout cas, écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite de bons partenariats, que ce soit en couple, avec des amis, pour le boulot. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous dis à de suite si vous prenez la suite. Ou alors, je vous dis bye bye. Pensez à liker, partager si vous le désirez. Ça aidera à diffuser les messages et à faire de cette chaîne une belle communauté qui vibre sur des énergies d'amour, de lumière, de bienveillance, afin d'éclairer un peu plus ce monde. Et surtout d'aller vers un monde meilleur si possible, et plus harmonieux. Alors, avec l'oracle celtique, on va aller voir, pareil, un peu la même trame que le tarot pour ceux qui ont suivi le tarot. Je mélange un petit peu, puis je coupe, parce que je vais éviter que ce soit trop long, afin que la chaîne puisse être vue et diffusée, les vidéos diffusées le plus possible. Donc je vous invite à partager, liker si vous le digérez, vous abonner pour m'aider, surtout si vous aimez ce nouveau concept où on laisse plus de liberté aux personnes, qui se concoctent même leur guidance en choisissant les oracles qui les appellent, et suivre leur feeling pour les associer. Et voilà, donc ça aiderait bien sûr à booster la chaîne, à diffuser les messages et à aller vers voilà, à essayer de créer une communauté spirituelle, énergétique, voilà, qui vibre sur la même longueur d'onde des énergies lumière. Alors, le passé. Alors là, pour le passé, on a la carte de la femme. Donc, oui, c'est une énergie féminine. Alors, là, moi, j'y vois, pour cette femme-là, de reprendre son plein pouvoir féminin. Dans une clôture qui est faite, on n'est plus à l'ancien temps, hein, où la femme était dominée. Là, vous voyez, elle a quand même une allure de chef, cette femme-là, et elle regarde vers l'avenir. Elle est capable de prendre ses propres décisions. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, et on vous demande du coup d'être beaucoup plus intuitif. Et avec ce bâton qui ressemble aussi en même temps à une épée, c'est une lance, hein. Donc, il y a ce nouvel état d'esprit pour pouvoir agir dans la matière, mais en suivant son intuition, en libérant ses énergies féminines. Donc, c'est-à-dire d'être dans la réceptivité, dans l'écoute, ou regardez. On nous demande d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. De voir ce que votre enfant intérieur, les plaisirs que vous aviez étant enfant, et ce que vous vouliez voir pondre à nouveau dans cette vie pour pouvoir cueillir justement la beauté de la vie, les petits plaisirs de la vie. C'est vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur. Ouais, on vous dit que c'est la clé. C'est la clé pour ne plus être ce personnage rude. Ce personnage, vous voyez, comme un samouraï, fait de principes, fait d'autorité. C'est terminé. On regarde vers le passé, c'est terminé. Vous voyez, il y a un nouveau seuil. Alors, voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a ça. Regardez entre les deux ce qu'il y a. Il y a peut-être aussi revoir une façon de fonder une famille aussi, hein, puisqu'il y a un enfant au milieu. La clé, voilà. En tout cas, on regarde plus vers l'avenir, vers l'ouverture du cœur, vers chercher des solutions que de regarder vers le passé. Trop de patriarcat et sclérosant là aussi, surtout à l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, c'est Saturne, et Saturne, c'est une énergie qui sclérose, enfin, qui est limitante, qui peut être limitante. Elle nous protège, hein, on pose des limites, elle nous protège, elle nous structure, voilà. Donc garder les bonnes fondations, mais s'ouvrir vers l'avenir. Être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le relationnel, beaucoup plus dans l'affectif, beaucoup plus dans les choses nourrissantes que les choses qui sont trop carrées. Trop, bien qu'elles nous protégeaient, elles nous limitent. Voilà, c'est vraiment le côté des limites. Hein, autant ça nous protège, autant ça nous empêche d'aller vers l'extérieur. Hein, donc, faire attention voilà, à cela, quoi. En ce moment, vous pouvez, c'est vraiment en hiver, hein, c'est la carte de l'arbre, mais là, on est vraiment en hiver. Et avec le 7 de cœur, là, on nous demande cette période, justement, est propice à l'introspection pour vous demander de faire le point sur ce qui vous tient à cœur.
Le 7 de cœur me fait penser au 7 de coupe, bien sûr, du tarot, où il y a une multitude de choix. Vous voyez les choix qui vont être porteurs, vous voyez comme les baies rouges là, et les choix qui sont morts, voilà, qui n'ont plus lieu d'être. Avec le 5, il faut aller de l'avant, il faut passer à autre chose. Il y a vraiment de la guérison qui est demandée, il y a des choses qui sont devenues stériles, on fait un bilan, on garde que les bonnes graines, celles les rouées, les rouges, celles qui sont bien ancrées, qui ont du sens et qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Ah oui, il faut laisser de côté, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons et il faut sortir de ces énergies de trahison. Il faut les transmuter. Il y a eu des médisances, des trahisons. Et vous voyez, avec la lune, les choses sont cycliques. On vous dit, poursuivez votre chemin. Voyez les choses différemment. Avec le 7, c'est un chiffre spirituel, c'est le chariot et dans le tarot. Et donc, on vous dit vraiment d'aller vers autre chose, de passer de l'avant, de maîtriser, justement d'être dans la maîtrise des énergies et ne pas vous laisser emporter par des peurs, des doutes et rester fixé sur vos désirs intérieurs les plus profonds, sont en connexion avec l'âme. Et alors, tout est cyclique, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un nouveau chemin, il y a un carrefour. Vous êtes un carrefour du chemin. Ah, c'est impressionnant parce que là, on a l'autre arbre. Et regardez, ça va être beaucoup plus florissant. Il peut y avoir du transgénérationnel. Ben, la chance sourit en plus, hein. Il y a la chance derrière. Hein. Il peut y avoir du transgénérationnel aussi à guérir. Il se peut que les peurs, les doutes qui bloquent sont des... On se les colporte de génération en génération. Ce qui a ralenti le pas. Mais dans le poison, il y a toujours un antidote. Hein. Et puis, nous sommes nos propres guérisseurs. C'est comme Chiron. Nous sommes notre propre guérisseur. C'est à nous à trouver ce qui nous guérit. Et on peut se guérir en changeant nos vibrations. Et pour changer nos vibrations, il faut changer nos idées, nos pensées. Penser sur soi-même, sur le monde. Voilà, c'est un cercle, c'est relié. Nos ressentis sont reliés à nos pensées. Si on a des idées noires, au niveau du corps, on va le sentir, on va être mal et on va créer des mauvaises énergies. Donc, faire le processus inverse. Sortir des énergies qu'on sent stériles pour aller vers des énergies d'abondance. Voilà, le changement va passer par ça. Croire en sa chance. La chance sourit aux audacieux. Il faut y aller, il faut y croire. Il y a vraiment une croisée des chemins. Vous voyez, et vous êtes libre de choisir le chemin que vous voulez. C'est vous qui tracez votre route. Hein. Si vous voulez continuer à broyer du noir, eh bien, vous savez ce qui vous attend. De toute façon, si vous voulez quelque chose de nouveau, de neuf, de lumineux, commencez par changer vos vibrations et vos pensées et dites-vous que vous le méritez. Vous voyez les énergies, les messages du Verseau et du Capricorne. Le Capricorne nous a dit oui, vous en êtes capable, vous avez cette capacité en vous. D'ailleurs, l'univers ne vous envoie que ce que vous pouvez surmonter. C'est pour aller chercher ses qualités, ses dons en soi, son soleil intérieur, justement, son pouvoir d'action. Et le Verseau vous dit, oui, crois en ta bonne étoile, crois en la beauté de l'univers. Et voilà. Et la suite, ce qui est à venir. Donc là, c'était la focalisation sur quoi vous focalisez au présent. Et là, le avenir, le potentiel à venir, le conseil, c'est, voilà, aller de l'avant. Partez en croisade vers ce qui vous tient à cœur. Allez de l'avant. 3, on retrouve le 3 de l'impératrice de la créativité. Sentez-vous guidé par l'univers pour traverser toutes les tempêtes et aller de l'avant. On est sur du 10 du pic. On finit un cycle qui pouvait être douloureux et on y va. Lourde responsabilité. Et là, on y va. On s'allège. On traverse les tempêtes. On a le vent en poupe et on y va. Ouais. Là, avec le 8 c'est du cercueil. On a des deuils à faire pour retrouver son plein pouvoir, retrouver sa force. Et aller de l'avant. Aller de l'avant, et puis on va vers l'abondance. Hein. Regardez tous ces blés. C'est la corne d'abondance, on va vers de belles choses. Hein. Mais il faut y croire. On part vraiment, on part vraiment vers un nouveau départ. On a le 1 là, mais il faut retrouver sa force intérieure. Son pouvoir, sortir de cette hibernation aussi, hein, et aller croquer la vie à pleines dents, aller voir l'abondance qu'il y a dans la vie pour pouvoir la saisir aussi, saisir les bonnes opportunités. Il y avait un passage, voilà, où on était entré en soi parce qu'il y avait des deuils à faire.
c'était nécessaire. Mais en tout cas, on va avoir quelque chose de... Voilà, on part. Vous voyez, le vent, hein, c'est un signe d'air. Le vent en poupe, on traverse les tempêtes, on y va. Et on a foi, on a confiance. On va vers le meilleur. En tout cas, on va vers le renouveau. On sort d'énergie trop figeantes, qui figent, qui sont stériles, qui sont mortes, tout simplement, hein, pour aller vers le renouveau. Et tout ça en suivant son intuition. Écoutez, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre, laissez le reste. Et je serai heureux de vous compter parmi mes abonnés. Et qu'ensemble, nous puissions apporter une énergie bienveillante en ce monde et un peu plus de lumière. On va aller voir pour la conscience animale, que ce soit un conseil ou les énergies du mois que vous désirez, ou un conseil, que ce soit pour le début du mois, mi du mois, fin de mois. Vous pouvez prendre les deux, bien sûr, comme vous le désirez, les associer à des domaines affectifs, familial, professionnel, projet, comme vous le sentez. Suivez votre intuition. Tout est question de feeling dans la vie. Alors, on fait en deux. Alors, comme je disais, j'essaye de faire les vidéos courtes. C'est un peu difficile, donc je mélange moins, mais tout a été fait au préalable. Alors, la première, c'est l'arrêt Manta, qui nous parle d'oxygène, de soins, de fraîcheur, de détente et de nettoyage. 9 et 3, ça fait 12. Ça me fait penser au pendu, qui a la tête en bas et qui, du coup, a une autre vision des choses. Donc là, on est en plus, c'est Neptune. Là, on est dans l'eau. C'est vraiment une reconnexion à ses émotions, mais aussi à ses rêves. Et là, avec l'arrêt, c'est vraiment un coup d'électricité. C'est comme si on avait à avoir un déclic. Ça va faire une bulle d'oxygène. C'est aussi prendre soin de soi. Un vent de fraîcheur va arriver et on va se sentir bien nettoyé. Ce moment, vous voyez, comme le pendu, un moment où ça paraît stagné. C'est normal, on est en hiver, au mois de janvier. Mais c'est pour mieux se détendre, d'être dans la relaxation, dans le ressourcement, le repos, pour nettoyer ses énergies. Nettoyer ses émotions. Et ça passe par, bien sûr, nettoyer ses énergies, son esprit, ses émotions et ses nettoyages du corps. Tout est lié. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette reine en mantra. Alors, hop. La Manta, la reine, j'ai dit, en plus. La Manta symbolise ici toute l'importance de s'oxygéner le corps et l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, hein. Même si la routine et ces événements actuels sont redondants, il faut que tu restes dans un état d'esprit entreprenant et constant. Donc ça, c'est plus entreprenant et constant, l'énergie quand même du Capricorne. Le plus frais possible et que tu prennes le temps de guérir les blessures de tes tourments. Pour cela, fais comme l'arrêt Manta qui prend soin d'elle en se débarrassant des parasites par le biais d'un système de station de nettoyage régulier qui peut tout à fait être traduit ici par des soins à soi grâce au massage, à l'esthétique et à la détente de ton corps sous toutes ses formes. On est bien en plus dans cette énergie du corps avec le Capricorne, c'est prendre soin aussi de son corps et ainsi ça on prendra soin de ses énergies. Un bon bain, pourquoi pas, avec de bonnes huiles essentielles ou des eaux florales comme la rose. Et on a la baleine, alors vraiment dans l'eau, là, on est dans l'émotion, dans l'eau, là, on est aussi en connexion avec nos ancêtres, nos aïeux, c'est la source mère, la baleine aussi. Curiosité, espionnage, surveillance, vigilance, cancan. Alors, j'aurais pas cru ça de la baleine, je ne la voyais pas comme ça, c'est quand même intéressant de voir les choses différemment. On est dans le 6, dans l'énergie des amoureux. Je rappelle qu'il y avait un couple affectif dans l'énergie principale. Et là, on est 6, c'est quand même le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre, de la famille. La baleine prend énormément soin de sa famille aussi. C'est un mammifère hein, aussi, donc c'est pour ça qu'il y a un fort lien avec nous. C'est le chiffre des choix aussi, de faire les choix du cœur. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez être curieux et médisant, ou si vous voulez être curieux et intéressant, aller vers les autres pour pouvoir justement s'enrichir des différences de chacun. Ou si vous voulez colporter sur ces particularités. Alors, la baleine symbolise ici toute l'importance de rester vigilant à ton entourage direct. Cela ne vise pas forcément des personnes proches ou familiales, c'est simplement celles qui sont proches physiquement de toi au quotidien, au travail par exemple, en cours, en formation ou dans tes loisirs. Actuellement ou très bientôt, il va y avoir des cancans,
des médisances ou des paroles peu flatteuses sur toi dans ton dos. Ça me fait penser à la carte du serpent pour ceux qui ont regardé le oracle celtique. Et ce qui était d'ailleurs dans le avenir. Donc, il risque d'y avoir, voilà. Si les gens voient que vous évoluez, que vous êtes bien, que vous évoluez dans vos projets, ça peut faire des jaloux, tout simplement, et du coup, créer des énergies toxiques qui peuvent vous porter le mauvais œil. Donc, faites attention. Pour cela, il faut vous vibrer des énergies d'amour pour vous-même, de confiance en vous, pour justement vous faire barrage à ces énergies négatives. Vous pouvez vous protéger avec des pierres noires, justement. Il y a aussi, voilà, ça c'est une labradorite aussi, qui est très très bien, où toutes les pierres d'énergie noire aussi va renvoyer les médisances, ces énergies toxiques aux personnes qui vous les envoient. Dans je sais plus, les tourmalines, les onyx, enfin il y en a plein. Ah que alors, où j'en étais mais tu vas de toute façon le découvrir rapidement grâce à ta curiosité et cette révélation va te montrer quel chemin tu dois suivre et quelle personne tu dois éliminer de ta vie pour avancer de nouveau en toute bienveillance avec ceux qui t'aiment et te respectent vraiment. Tu vas bientôt voir bien plus clair que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui. Donc le visionnaire, l'énergie du Verseau, et vous allez vers votre famille d'âme, le groupe qui correspond à votre fréquence pour œuvrer ensemble dans la matière. C'est pour ça qu'il faut éjecter les autres. Et vous pouvez faire tout en le faisant dans les énergies d'amour, faire la méthode des petits bonhommes allumettes de Jacques Pradel. Je vous le mettrai en lien. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste, que ça baigne pour vous. On est dans les énergies d'eau. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Bye bye.